Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul sur calculer avec des nombres relatifs avec une calculatrice. Donc, justement, on va effectuer les 6 calculs, ok, avec la calculatrice. Donc là, tu as des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ok. Donc, allons-y donc pour effectuer ces calculs à la calculatrice. Alors, si tu as envie de les effectuer à la main, tu peux également mettre la vidéo en pause pour les effectuer à la main. Mais si tu as une calculatrice du style Casio FX92 spécial collège ou autre, ok, ça peut être aussi également intéressant, et bah tu peux également mettre la vidéo en pause pour effectuer ce calcul à la calculatrice. Sur ce donc, correction. Donc, alors pour le calcul A, et bah tout simplement, on va déjà allumer la calculatrice, ok, donc en appuyant sur le bouton ON, comme tu peux le voir. Ensuite, et bah qu'est-ce qu'on va faire? Et bah on va taper premièrement la parenthèse qui se situe ici. D'ailleurs, les parenthèses se situent ici, ok, mais là on va ouvrir la parenthèse qui se situe ici, ok, sous le signe de quotient. Ensuite, et bah qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire le signe tout simplement d'un nombre négatif, ok. Donc là, pour faire le signe d'un nombre négatif, et là j'espère que tu as bien écouté, on appuie d'abord sur seconde et après sur simple, S-I-M-P, ok. Donc je répète, pour faire le signe de moins, ok, pour faire le signe moins et avec la calculatrice, donc le signe moins, tout simplement le signe d'un nombre négatif, on appuie sur seconde et S-I-M-P, ok, et donc tu as le signe moins. Ensuite, on tape 9. Et ensuite, on ferme la parenthèse. Et bien ensuite, on va taper le signe moins. Et après, on ouvre à nouveau la parenthèse. On tape le signe plus. Donc là, le plus comme le plus pour additionner. Et ensuite, on tape 15. Et je ferme la parenthèse. Ok, donc je ferme la parenthèse ici. J'appuie sur EX pour exécuter le calcul. Et donc là, on obtient moins 24. Ok. Donc là, oui, comme je disais, on obtient moins 24. Et du coup, bah, qu'est-ce que la calculatrice a fait tout simplement? Et bah, elle a remplacé la soustraction de plus 15 par l'addition de moins 15. Et donc, ça nous donne moins 9 plus moins 15. Et donc, on obtient moins 24. Parce que addition tout simplement de deux nombres de même signe, et bah, à l'arrivée, on obtient un nombre de même signe que les nombres de départ. Ok? Donc là, bah, les signes étaient positifs, négatifs. Et bah, à l'arrivée, on obtient du négatif. Bon, maintenant, essayons de calculer B, qui est égal à parenthèse plus 18 plus moins 5. Donc là, déjà, j'ai noté le résultat qui est moins 24. Ensuite, on va calculer B, qui est plus 18 plus moins 5. Donc déjà, encore une fois, si vous avez envie de supprimer le précédent calcul, oui, comme je viens de le faire, vous appuyez sur le bouton ON et normalement, ça va vous réinitialiser l'écran, ok, comme vous pouvez le voir, ok, amusez-vous à le faire un jour chez vous, ok, vous voyez, ça nous fait des trucs comme ça, ok, ça veut dire que ça réinitialise l'écran si vous voulez, mais par contre, le résultat que nous avons obtenu, lui, est conservé, ok. Bon, alors donc, allons-y donc pour effectuer l'opération B, donc là, plus 18 plus moins 5, ok, donc là, tout simplement, j'ouvre la parenthèse, je tape le plus, ok, je tape le signe plus. Je tape 18. Je ferme la parenthèse. Je tape plus. Je tape parenthèse. Je tape le signe moins, donc la seconde. Et après SIMP, la touche SIMP qui se situe ici. Donc en dessous de la touche du PCCD ou de la touche calque. Et après, vous avez la touche SIMP. Ok. Ensuite, on tapera 5. Et après, je ferme la parenthèse avec cette touche-là. J'appuie sur EX pour exécuter l'opération. Et donc, j'obtiens 13. Ok? Parce que là, encore une fois, addition de deux nombres qui ont des signes différents. Ok? Et là, on prend le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique, à savoir 18. Donc là, son signe, c'était plus. Et donc là, on fait la différence des parties numériques, 18 et 5. Et donc, du coup, ça nous donne 13. Y a-t-il des questions là-dessus? Donc s'il y a des questions au cas où sur un calcul ou si vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'hésitez surtout pas à intervenir dans les commentaires. Ok? Bon alors donc ensuite on va faire l'opération moins 6 divisé par plus 5. Donc là encore une fois, j'ouvre la parenthèse, je tape moins 6. Donc là le signe moins, je rappelle, seconde après touche SIMP. Ok?
Et après, je tape 6, fermeture de la parenthèse, diviser ce signe-là par plus 5. Ok? Donc là, encore une fois, j'ouvre la parenthèse, je tape plus et je tape 5, fermeture de la parenthèse. Et ensuite, j'appuie sur EXE pour exécuter l'opération. Et donc, j'obtiens un résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur cette touche SD que je suis en train de montrer avec mon stylo. Et donc là, on obtient moins 1,2. Ok? Bon, normal. Pourquoi? Et ça, je vais expliquer. Parce que tout simplement, tu divises deux nombres, ok, qui ont des signes différents. D'après la règle des signes, si on divise deux nombres qui ont des signes contraires, ok, c'est-à-dire un positif et un négatif ou un négatif et un positif, dans ce cas-là, à l'arrivée, tu obtiens un nombre négatif. Bon, maintenant, passons au calcul C, ok, qui est plus 4 fois moins 6. Donc là, encore une fois, pour initialiser tout simplement votre écran, vous appuyez sur le bouton ON. Et là, vous avez ce qui se passe ci-dessous. Ok? Donc, votre écran est réinitialisé et donc, vous n'avez plus l'opération derrière. Par contre, si vous appuyez sur REP, ok? REP, et là, et que après vous appuyez sur EXE, vous avez quand même le résultat qui est conservé. Ok? Le résultat de la dernière opération qui est conservé. Bon, alors là, moi, je vais appuyer sur ON tout simplement pour effacer cela. Donc là, tout simplement, on va taper plus 4. Donc, on tape parenthèse plus 4, fermeture de la parenthèse, fois. Donc là, comme vous supprimez comme ça, donc là, ce que je viens de faire, en fait, c'est une fausse manipulation. À savoir, j'appuie sur ce bouton-là. Ce bouton-là, ça veut dire que je dois supprimer. Ça veut dire que tout simplement, quand j'appuie dessus, j'ai envie de supprimer quelque chose. Donc là, je n'appuie pas sur le bouton. Bon, là, quand on appuie sur un bouton comme ça, on tape bien évidemment, on retape comme il faut. Ok, ce qu'on avait à retaper. Ensuite, je tape fois, le signe fois. Et après, je retape ma parenthèse, le signe moins, seconde SIMP, et après 6. Fermeture de la parenthèse, et donc j'appuie sur EXE pour effectuer l'opération. Et donc là, j'obtiens moins 24. Pourquoi? Parce que, encore une fois, d'après la règle des signes, si on multiplie deux nombres relatifs qui ont tout simplement des signes contraires, c'est-à-dire un positif et un négatif, ou un négatif et un positif, à l'arrivée, j'obtiens un nombre négatif. Bon, maintenant, faisons la même chose avec l'opération D, ok? Donc là, qui est égal à moins 7 fois plus 8, ok? Donc là, on va taper cette opération à la calculatrice. Donc là, j'appuie sur ON pour réinitialiser tout simplement et effacer le dernier calcul, ok? Mais par contre, ça n'effacera pas, comme vous pouvez le voir, tout simplement le dernier résultat que vous avez obtenu. Donc là, tout simplement, je tape parenthèse, le signe moins, donc seconde, SCMP, après 7, fermeture de la parenthèse, fois ouverture de la parenthèse, plus, le signe plus, et après je tape 7. Et après, je ferme la parenthèse. Ah non, là c'était 8. Donc là, quand on se trompe comme ça, et ça peut arriver d'ailleurs qu'on se trompe, tout simplement, on appuie sur le bouton supprimer. Et donc là, je tape 8. Parce que là, c'était moins 7 fois plus 8. Ok? Donc là, encore une fois, ça vaut bien le coup de faire des erreurs. Au moins, ça permet de montrer par moment quelques petites choses qui ne peuvent pas aller. Parce qu'encore une fois, nous sommes des humains et des erreurs humaines, quoi. Ok? Donc là, je ferme la parenthèse pour ne rien oublier. Voilà, je vais fermer deux fois. Donc là, je supprime tout simplement ma deuxième fermeture de parenthèse qui n'a rien à faire. Ok, j'appuie sur EXE pour exécuter l'opération. Et donc là, j'obtiens moins 56. Je fais idem pour la dernière opération. Donc là, tout simplement, je tape plus 11. Donc là, parenthèse, plus 11, fermeture de la parenthèse, plus ouverture de la parenthèse, plus 7. Fermeture de la parenthèse. Et là, on voit qu'est-ce que ça fait si on appuie sur le bouton EXE. Et donc là, j'obtiens 18. Parce que là, encore une fois, on a additionné deux nombres positifs, donc deux nombres de même signe. Du coup, à l'arrivée, tu obtiens un nombre qui a le même signe, à savoir 18. Donc voilà, plus 18 d'ailleurs qu'on peut mettre. Mais là, en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, en mettant 18 et en mettant pas le signe plus, ça s'appelle une simplification. Là, j'en ai fait une. Là, tout à l'heure, j'ai failli en faire une. Pour plus 13, on peut également écrire 13, c'est également la même chose. Ok? Bon, maintenant, on va simplifier un peu toutes ces écritures parce que là, ça commence à devenir un peu le bazar. Ok? Et après, donc, on va voir si la calculatrice, tout simplement, calcule avec les expressions simplifiées.
Donc là, tout simplement, pour l'expression A, ça me donne quoi? Et bah, ça me donne du coup A qui est égal. Donc, c'est égal du coup à, bah, du coup, on supprime le signe, et bah, de les parenthèses. Donc, ça me donne moins 9, moins plus 1, plus 15. Ok? Mais le plus, on peut supprimer. Donc, ça me donne à l'arrivée A qui est égal à moins 9, moins 15. Pour l'expression B, ça me donne combien? Ça me donne quoi si je me mets à simplifier? Ça me donne du coup, et ben à la place de plus 18 plus moins 5, et ce qui est égal à 13, et ben ça me donne du coup 18 plus, donc là je mets plus, et là je mets moins 5. Et là, bien évidemment, je mets la parenthèse. Pour l'expression C, ça me donne combien si, donc là on avait plus 4 fois moins 6, et ben là du coup ça me donne, donc là on peut supprimer la parenthèse et le signe qui l'entoure, ce qui me donne 4 fois, et donc là je mets la parenthèse et le signe qui est moins 6. Par expression D, si je me mets à simplifier, ça me donne combien? Ça me donne du coup, et bah ça me donne, donc on avait l'expression moins 7 fois plus 8, et bah ça me donne moins 7, parce que je rappelle on supprime les parenthèses, fois, donc là on a le droit de supprimer non seulement le signe plus, et les parenthèses qui l'entourent. Donc ça me donne moins 7 fois 8. Ok? Pour expression E. Donc là c'était moins 6 divisé par plus 5. Donc là encore une fois ça nous donne la même chose, à savoir moins 6. Ok? Donc là on enlève les parenthèses, divisé, on recopie divisé. Ensuite plus 5, et bien là ça me donne combien? Ça me donne clairement 5. Ok? Et donc là on a le résultat. Pour plus 11 plus 7, et bien là on va recopier l'expression, ça me donne 11 plus 7. Ce que tu as vu d'ailleurs depuis que tu es tout petit. Ok? Et donc là, eh ben, on a simplifié les écritures entre guillemets. Donc là, les écritures sont très simplifiées. Maintenant, eh ben, que nous avons simplifié toutes ces écritures, eh ben, on va voir si je tape tous ces calculs dans la calculatrice, si du coup bah, la calculatrice se met à calculer. Donc là, à la place de mettre la parenthèse sur le 9, eh ben, du coup, je vais mettre tout simplement le signe directement. Donc là, on va mettre moins 9. Donc là, et après, je soustrais à 15. Est-ce que j'obtiens le même résultat? Bah, clairement, j'obtiens moins 24. Ok? Donc là, c'est bon. Par expression A, tout marche. Donc là, on obtient bien comme tout à l'heure, moins 24. Parce que là, il a remplacé la soustraction de plus 15 par moins 15. Allez, on réinitialise à nouveau. Donc là, j'obtiens du coup 18 plus moins 5. Et ben là, on va recopier ça à la calculatrice. 18 plus moins 5. Donc là, je mets la parenthèse et le signe qui l'entoure. Donc moins 5, je ferme la parenthèse. Et donc là, on va voir si tout simplement la calculatrice se met à calculer. Et j'obtiens bien 13 comme tout à l'heure. Après, pour 4 fois moins 6, ok, 4 fois moins 6, et du coup, là, on va voir si du coup la calculatrice se met à calculer. Donc là, je tape 4 fois parenthèse moins, donc le signe moins, seconde, plus simple, ok? Donc là, pour le signe moins, et après je tape 6, fermeture de la parenthèse. Et donc là, j'obtiens moins 24. Comme tout à l'heure, puisque la calculatrice applique la règle des signes. Après, on va faire la même chose avec l'expression D. Donc là, ça me donne moins 7, donc là, le signe moins, seconde simplification, simple, pardon. Après, je tape le signe de multiplier, et je multiplie par 8. Ok? Bon, voilà, quand on oublie tout simplement le 7, ou quand on oublie un chiffre, on a le droit de se déplacer avec tout simplement les pavés directionnels. Donc là, vous avez le pavé gauche et le pavé droit. Moi là, du coup, je vais me déplacer avec le pavé gauche. Ok? Comme ci-dessous. Et donc là, je remarque mon 7 que j'avais oublié. Et là, on obtient, bien sûr, moins 56. Après, pour moins 6 divisé par 5. Là, je vais clairement taper l'opération. Donc là, je tape le signe moins. Moins 6 divisé par 5. Et là, j'obtiens, résultat sous forme fractionnaire. Pour passer de la forme fractionnaire à la forme décimale, j'appuie sur la touche SD que je suis en train de montrer. Et donc là, on obtient moins 1,2. Et ensuite, pour 11 plus 7, alors là, ça devient vraiment un calcul d'enfant. Et là, je pense que tu t'imagines qu'on pourra calculer sa tête. 11
plus 7, et ben la calculatrice va automatiquement calculer. C'est vraiment un calcul d'enfant. Et ben là, elle va calculer, ça fait 18. Hein. Ok. Donc si tu donnes à la calculatrice 11 plus 7, c'est un peu un calcul d'enfant. J'avoue, j'ai mis comme ça juste pour tester. Parce que bon, faut bien mettre des calculs d'enfant. Temps en temps pour réviser. Mais voilà. Si tu donnes un calcul comme ça à la calculatrice, c'est sûr qu'elle va se mettre à calculer. C'est automatique chez elle. Donc sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo sur calculer avec des nombres relatifs avec la calculatrice. Sur ce, donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.